Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Dans ces vidéos, vous découvrez chaque semaine le parcours académique et professionnel d'un ou d'une jeune diplômée. L'objectif, c'est de vous faire découvrir plein de métiers et plein de parcours d'études différents. Avant de commencer, je vous rappelle les disclaimers. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez en savoir plus et approfondir les sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'Armand. Il est chef de projet dans une association à Paris. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour, je m'appelle Armand Cosseron, j'ai 28 ans et je suis chef de projet dans une association d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? Donc quel type de bac tu as fait, puis quelles études pour préparer quel diplôme? Alors moi j'ai suivi un bac scientifique. Et à l'époque je me disais je vais faire une grande école de commerce, je vais faire mes 2 années de prépa, donc je rentrais dans cette prépa ECS. Là ça a été très intense, un peu été vertigineux comparé à ce que j'ai pu connaître au lycée. Et mon prof principal de l'époque m'a dit Armand, nous on te recommande plutôt que de passer en deuxième année avec nous et de présenter les concours dès l'année prochaine, d'aller dans un autre type de prépa que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert à cette occasion-là, qui s'appelle les prépas D2. C'est une formation qui est très orientée sur l'économie. C'est 60% de cours en prépa et c'est aussi 40% de cours en université. À la fin de ta prépa, tu passes les concours pour entrer à l'école normale supérieure. Tu peux présenter des concours pour entrer dans les écoles de commerce, qui était à la base ce que je souhaitais faire. Et tu peux aussi même décider de poursuivre en université. Je me prends d'intérêt pour ça. La première année se passe plutôt bien. Et la deuxième année, j'atteins le stade où ça m'intéresse moins, où je me sens moins passionné, moins captivé par ce qui se passe. Et je réalise que je n'ai pas forcément envie de poursuivre dans une école de commerce. Et je découvre par la même occasion l'existence d'une école qui s'appelle le CELSA, qui est rattachée à la Sorbonne et qui est donc un peu une grande école dans une université qui est spécialisée, qui parle beaucoup des thématiques autour de la communication. Et du coup, j'ai vraiment passé les mois qu'on suivi à me concentrer exclusivement sur ça. Parce que bon, un concours, ça se prépare. On n'est pas obligé d'être en prépa pour passer les concours. D'ailleurs, le CELSA est ouvert à des étudiants qui peuvent avoir fait des IUT, des BTS. Au moment où tu passes le concours, et c'est vraiment la particularité de cette école, tu choisis dans quel spé tu veux aller. Et en fonction de ce que tu choisis, l'épreuve sera pas la même. J'étais assez serein parce que les écrits, c'est plus mon fort. J'avais un peu des doutes sur l'oral. Et du coup, je passe les épreuves orales et là, patatras, ça se passe très mal. Bah, du coup, là, c'est un peu le gros coup de bâton où je me retrouve à la fin de 3 années de prépa avec aucun concours qui est réussi. Heureusement, j'avais prévu des plans B, enfin des alternatives. J'ai réussi à convertir mes années d'économie en équivalence en communication. J'ai pu rejoindre directement un niveau L3 en communication. Donc, c'est comme si j'avais pas perdu d'année en un sens. Je me suis retrouvé du jour au lendemain en université à la Sorbonne Nouvelle et je me suis vraiment posé la question pendant un an de est-ce que je retente les concours d'entrée au CELSA. Et vraiment par principe, je me dis je me réinscris au concours cette année. Je repasse les épreuves écrites et bonne nouvelle, je suis de nouveau admissible. Donc là, je me dis je vais pas me faire avoir, je vais vraiment préparer l'entretien d'une autre manière. Et là, je reçois la réponse. Donc j'apprends que je rentre au CELSA, qui est la formation que je souhaite. Et du coup, j'ai pu rentrer donc dans la filière qui s'appelle le magistère, qui est la filière la plus généraliste. Donc on voit un peu de marketing, on voit un peu de ressources humaines, on voit aussi de la publicité, enfin on voit un petit peu de tout. Parler des stages, au total, j'en ai fait 4. J'en ai fait une dans une institution publique en communication, c'est le premier stage que j'ai fait. Après, j'ai fait 2 stages au total en agence de communication corporate. C'est tout ce qui va être communication autour de l'image d'une entreprise, l'image d'une marque, l'image d'une institution. Et le dernier, j'ai voulu un peu quelque chose qui sortait justement de la communication telle que j'avais pu la voir. Et donc, je suis allé à Londres dans un cabinet de chasse de tête pour recruter. Et du coup, j'ai pu m'exercer à ce métier-là qui m'était plus sur le volet recrutement. Je passe mon master 2 et je me demande maintenant je vais où. J'avais adoré mon dernier stage en agence de communication. C'était l'un des stages les plus stimulants que j'ai jamais fait. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris énormément. Mais je me dis, le mode de travail, le mode de vie ne correspond pas forcément à ce que je recherche. Et un peu par hasard, j'ai pris contact avec quelqu'un que j'avais rencontré dans mon dernier stage, qui à l'époque était directeur général adjoint dans cette entreprise et qui avait dit je vous quitte, je vais créer mon association. Et je reprends un peu contact avec lui par hasard. Lui me répond tout de suite. Là, ça fait 3 mois que je me suis lancé dans l'association. Je suis tout seul à temps plein à faire tourner la boutique.
Je cherche un freelance pour m'accompagner. Là, on me parle de, créer de partir de rien et j'aime bien le côté, entrepreneurial, on part de rien, pour accompagner des entrepreneurs justement, qui sont issus de la diversité. On va accompagner ces personnes-là et on va les faire grandir, on va leur donner les outils. Il va vraiment y avoir un côté coaching. Je me suis dit: «C'est quelque chose qui peut me plaire». C'est un petit peu touche à tout, c'est très polyvalent, donc ça répondait vraiment à ce que je recherchais et maintenant ça fait plus de 2 ans que je suis dans cette association et aujourd'hui on monte plusieurs programmes, à destination d'abord des entrepreneurs, aujourd'hui des demandeurs d'emploi, pour les aider justement à travers le numérique à évoluer et à trouver leur place dans l'univers tech tel qu'il se développe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous exposer les avantages de ton métier et aussi les contraintes s'il y en a? L'avantage, c'est vraiment, le côté touche à tout. Je coordonne des prestataires, je coordonne des intervenants, je suis en contact direct avec les personnes qu'on accompagne, je supervise un peu la communication, je travaille en équipe. Moi, demain, je sais que je suis capable de, mettre en place un projet, mettre en place un programme, mettre en place une opération, qu'elle soit événementielle, qu'elle soit, pédagogique. Il y a un deuxième avantage qui est, pour moi essentiel, et c'est peut-être propre à la structure dans laquelle je suis, mais qui est vraiment la bonne ambiance et la bonne humeur. Il y a un troisième point qui va être, le fait de faire un métier qui a du sens. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui ait du sens et qui soit autour de l'humain et c'est quelque chose que je fais dans mon métier aujourd'hui et j'ai vraiment cette chance-là et c'est quelque chose qui me réjouit énormément. Après en termes de contraintes, il y a ce côté, parfois on est un peu, limité sur, l'ampleur qu'on souhaiterait donner à quelque chose. C'est le côté, on se débrouille avec un bout de ficelle et cetera. L'inconvénient, c'est que, du coup, on n'est pas dans une niche, on n'est pas forcément dans une expertise et du coup, on va pas forcément être recherché pour un savoir-faire très, très pointu. Et selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier? Alors pour chef de projet, je pense que la première qualité, qui est indispensable, c'est vraiment le côté, adaptabilité. Être capable en fait de jongler du, je suis en train d'installer les chaises pour un événement à, je dois relancer un dirigeant d'entreprise sur, sa présence, ce soir à l'événement, faire en sorte que l'équipe technique, soit, opérationnelle. Donc il y a vraiment ce côté du je jongle d'une tâche à l'autre. Il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. Parfois, on a beaucoup de temps pour jongler, parfois, il faut le faire dans un temps très serré. Il y a une deuxième qualité qui va être, je pense, la rigueur. Faire en sorte que, puisqu'on jongle beaucoup, il faut réussir à suivre chacune des tâches, chacune des missions. Donc, il faut trouver un moyen, chacun sa méthode, mais il faut trouver un moyen de suivre le fil. Et je pense que la troisième qualité, c'est pas forcément propre au chef de projet, mais c'est aussi, je pense qu'on est dans une association, ça va être la curiosité. Il faut avoir cette capacité aussi à se dire, tiens, je vais apporter un petit supplément d'âme, je vais apporter un petit truc supplémentaire. Et je pense que la curiosité, elle apporte ce truc supplémentaire, mais pour faire en sorte que, il faut que le travail soit bien fait. Même si on est une petite équipe, même si on est une petite association, il faut que, les choses soient aussi sérieuses que si on était un grand groupe et donc je pense qu'il faut de la curiosité pour aller plus loin, pour aller vraiment dans le côté du, je vais me renseigner un peu sur l'univers, l'environnement dans lequel j'évolue. OK, super, ça marche. Et du coup, pour ce métier, quelles sont les pistes d'évolution de carrière? Les pistes d'évolution, elles sont très, très variées parce que ça va dépendre, de la structure ou, du type d'environnement dans lequel on est. Nous, on a longtemps été 2 dans l'association, donc l'un des cofondateurs, et moi, où donc voilà, en tant que chef de projet, moi j'étais vraiment en binôme et on avançait ensemble sur chacune des tâches. Maintenant, on monte de plus en plus de programmes. Aujourd'hui, je suis en train de prendre la responsabilité d'un des programmes qui s'appelle Déclic numérique et qui vise à aider les demandeurs d'emploi dans leur reconversion vers les métiers du numérique. Donc il y a aussi peut-être cette capacité, enfin, dans les évolutions possibles, à prendre la responsabilité sur, un projet ou sur un ensemble de projets en particulier. Après, à l'avenir, c'est type de métier qu'on peut retrouver dans différentes structures, donc il y a la possibilité d'évoluer aussi, peut-être en entreprise ou peut-être dans une institution. Enfin, on peut être chef de projet dans plein de domaines différents, donc après, il y a aussi une possibilité peut-être d'évoluer par exemple, dans l'agriculture ou dans l'agronomie ou dans la distribution. Enfin, ça peut être très large. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Premier conseil, c'est ne pas se mettre de la pression. Se donner du temps, se donner sa chance, dans le sens où, le parcours, il se construit vraiment par étapes et se dire: «OK, j'ai le droit de tester, j'ai le droit de voir les choses et de voir que ça me convient pas». Hier, il fallait faire, son bac+5, allez, ses 2 ans de prépa, sa grande école et après tu rejoignais, une entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent. Je crois qu'il y a à peu près 50 des étudiants de première année qui se réorientent à la fin de leur première année. On est dans un univers assez paradoxal où on nous dit: «Il faut vraiment que tu trouves ta voie, il faut vraiment que tu trouves ce que tu veux faire plus tard» et de l'autre côté, on ne donne pas forcément les outils pour y parvenir. Ou en tout cas, les outils qui sont mis à disposition aujourd'hui ne sont pas forcément les plus adaptés à tous. Donc déjà, ne pas se mettre de la pression, c'est aussi,
travailler sur soi, savoir, quelles sont les choses que j'aime faire, quelles sont les choses que j'aime pas faire aussi. Qu'est-ce qui me plaît, ce dans quoi je me sens compétent. Vous pouvez demander à vos amis, «Toi, tu trouves que c'est quoi mes principales qualités?» Et je vous conseille de faire ce type d'exercice-là parce que c'est très, formateur. On apprend pas mal de choses sur soi. On apprend des choses qu'on n'aurait pas forcément identifiées et je pense que c'est l'une des même peut-être des premières briques à mettre dans la construction de votre parcours professionnel. Du coup, si les étudiants qui nous regardent ont plus de questions sur ton parcours et ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, vous pouvez me joindre sur, LinkedIn ou sur Twitter. J'essaie d'être assez actif dessus. Sur LinkedIn, j'essaye, justement de parler des questions d'orientation et d'accès à l'emploi, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous conseille juste de mettre un petit mot au moment où vous m'ajoutez. Il y a cette possibilité sur LinkedIn, histoire que, voilà, qu'on puisse déjà un peu, faire connaissance et j'espère surtout que cette, vidéo et que le travail que fait Mathilde avec la boussole vous aide à y voir plus clair un peu sur les parcours possibles et sur, ce que vous pouvez enfin, la manière dont vous pouvez construire votre, parcours professionnel. Ah bah, j'espère aussi que c'est utile quand même. Je fais pas tout ça pour rien. OK, ça marche. Bah, je mettrai le lien de ton LinkedIn et de ton Twitter dans la description de la vidéo du coup. Bah, merci beaucoup Armand pour ta participation, ça m'a fait super plaisir, et je pense qu'effectivement toutes les infos que tu as partagées, ne peuvent être qu'utiles, donc merci beaucoup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!